Bonjour. Ça va? On n'est jamais en même temps et on dit jamais le même mot. Ouais, c'est pas faux. Alors comme prévu, on refait la vidéo parce que on l'avait déjà faite avant, mais ça avait bugué, donc on en avait marre. Donc voilà, on espère que ça va être bien. On espère que ça va être bon, on a un petit peu calculé ce qu'on allait dire, comme ça évitera d'être trop long et trop fouille-fouille. Tout à fait. Donc en premier, on va commencer par vous dire comment on a découvert les dramas et ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas dans les dramas. Et ensuite, on fera chacun un top 5. Parce que la dernière fois, j'avais fait un top 10, mais il y a trop de dramas, il y a trop de trucs à dire. Donc top 5, ça suffira. Ça fait 10 en tout, ça sera déjà long. Ouais. Donc voilà. Commence par comment t'as découvert les dramas. D'accord. On fait une petite présentation. Non mais c'est bon, on se connaît depuis le temps. Bref, on fait... Sayu, Eiko, la voilà. I Love Korea, voilà. Chaîne, page Facebook, non, mais bon, oui, tout. Voilà, Eiko, machin. Donc alors moi, personnellement, j'ai découvert les dramas grâce à une amie qui s'appelle Mathilde. Elle m'avait conseillé de regarder un drama qui est Anazakari no Kimitachi, qui va être mon premier, mais bon, j'en parlerai tout à l'heure. Donc elle me l'avait conseillé de le regarder, puis j'ai regardé, j'ai adoré, et puis depuis, je suis une accro des dramas. Une grosse accro des dramas. Voilà. Attends. Qu'est-ce que t'aimes dans les dramas? Ah d'accord, voilà. Ce que j'aime dans les dramas, en fait j'aime un peu tous les dramas. J'aime quand ils font des scènes amoureuses, ou quand c'est humoristique, ou complètement de l'action, comme par exemple Kurosaki. Qui est un drama japonais, je vais y arriver. Enfin voilà, c'est ce que j'aime bien. Par contre, ce que j'aime pas, dans les dramas japonais, déjà, pour avoir un bisou, faut attendre la fin de la série. Voilà. Dans les dramas coréens, faut attendre carrément, je sais pas moi, 10 ou 12 épisodes pour avoir un seul bisou. Ça va, il y en a certains où t'as juste à attendre le deuxième épisode. Deuxième. Par exemple. Qu'est-ce que j'aime pas d'autre quand c'est trop compliqué. Franchement, quand c'est trop compliqué, au bout d'un moment, c'est soit je vais laisser tomber le drama, ou soit je vais me forcer à le regarder. Pour quand même le finir. Voilà. Sinon, voilà, je pense que c'est tout ce que je peux dire. Voilà. À toi. Moi, j'ai découvert les dramas grâce à elle. À moi? Ah ouais, c'est grâce à moi? Une fois j'étais chez mon père et je savais pas quoi regarder et on va dire qu'elle était... moi j'étais une métalleuse renforcée double couche et tout ce qui était japonais et coréen et drama et tout ça me gavait un peu, c'était un peu gnangnan entre guillemets. Et un jour en fait j'étais chez mon père et je savais pas quoi regarder et je me suis dit bon, elles sont dans le délire, tout, on va essayer. Et le truc c'est que je crois qu'elle attendait ça depuis longtemps parce que quand je lui ai demandé un drama, elle m'en a donné au moins 15. J'avais un papier, un cahier bleu, vert, je m'en souviens, et toute une liste. Et en fait, j'ai regardé Anazakari no Kimitachi en 2 jours. Enfin, 1 et demi. C'est-à-dire toute la journée, toute la nuit. Faut dire qu'il n'y a que 12 épisodes. Ouais, mais quelqu'un qui regarde les dramas pour la première fois se serait dit peut-être, bon, je vais regarder 2-3 épisodes, puis je vais... Non, moi j'ai enchaîné 2 jours, une nuit blanche plus une journée, vous voyez. J'ai continué, j'ai pas cherché à comprendre. J'étais même pas fatiguée, hein. J'étais à fond. Et puis j'ai enchaîné par Anayori Dengo, Kimi wa Peto, et puis plein d'autres. Et à un moment donné, je me suis un peu arrêtée parce que bon, il fallait éviter les conneries. Hein. Donc voilà. Pourquoi j'aime les dramas? Parce que, bon déjà, faut avouer, vu qu'on est fan d'Asie, c'est ce décor en fait, j'apprécie beaucoup. Ah, les lycées. Tout ce qui est lycée, ville, tout ce qui est en rapport avec, on va dire, la K-pop en général, parce qu'il y a quand même des... Il y a des dramas qui parlent beaucoup du côté du phénomène K-pop. Tout ce qui est culture, tous les stands de bouffe que je vois dans les dramas, j'ai envie de caler. Oh là, vous vous rendez pas compte? Et les brochettes de poulet et tout là. Non, j'avoue, je suis d'accord. Ça a des noms particuliers, mais moi j'ai connu pas. Donc voilà, ce que j'aime pas, ce que j'aime dans les dramas, donc c'est tout ça. Et ce que j'aime pas, oui, c'est exactement la même chose qu'elle, c'est ce côté un peu cucu des fois. C'est vrai que c'est un peu chiant. Mais je t'aime pas, mais je t'aime, mais non, mon père il veut pas qu'on soit ensemble, mais ma maman elle veut pas, mais je suis l'héritier de trucs, donc machin. Donc ça me saoule un peu des fois. Par contre je suis pas d'accord avec elle, les dramas compliqués c'est ce que j'aime le plus. J'aime pouvoir fouiller dans un drama pendant des épisodes et jamais rien comprendre. Il y en a certains c'est chiant, mais la plupart me plaisent. Notamment Big, celui-là il m'a saoulé. Celui-là m'a saoulé, franchement m'a saoulé. C'était un très bon drama, mais le côté compliqué
le stylo il est par terre. Et... Ah d'accord, il est par terre. Et pourquoi tu veux un stylo? Parce que, vas-y, continue ta tête. Le côté un peu compliqué, c'est casse-couille. Voilà, ça m'énerve. Voilà, ça me saoule. Donc voilà. Mis à part ça, bah y a rien. Je sais pas comment ça s'écrit. Je sais pas. C'est le bordel. Enfin bref, tout ça pour vous dire que voilà, il y a des côtés positifs comme il y a des côtés négatifs. On va pas non plus faire la liste des côtés négatifs et positifs si on n'en a pas fini. Ah oui, ça c'est clair. On commence par le top 5. On va commencer par mon top 5, je vais faire mes 5 et il va faire ses 5. Comme ça, on va pas se compliquer la vie. Vas-y. Alors mon premier est... Ah, oh là, lui il changera jamais de place. C'est Starseed with a Kiss and the Kiss Again. C'est pas un drama coréen ni japonais, c'est un drama taïwanais. Si je me souviens bien. Oui. C'est tiré d'un manga, comme la plupart des dramas quand même. Donc c'est un drama, enfin c'est un manga qui n'a jamais été fini car l'écrivain est mort. Et elle est morte, je crois que c'est une femme. Elle est morte en fait pendant l'écriture, ce qui m'a un peu... Enfin, ça m'a un peu déçue, mais c'est malheureusement la triste vie. Parce qu'à la fin de la saison 2, bah, ça se finit bêtement. On sait pas si elle va bien. Enfin, ça se finit bien, on les voit, mais ça se finit pas. C'est en plein... Rappelez quand elle marche sur le caca, le chien. Bref. Enfin bref, ça se finit un peu... on est sur notre fin. Mais en fait, c'est un drama que j'apprécie beaucoup parce qu'il n'y a pas ce côté cucu. C'est en fait, ils prennent du temps pour se dire je t'aime. Mais on va dire que on y arrive, on y arrive doucement et sûrement. Et on a une saison 2 en fait. Et enfin, on a The Kiss Again qui montre en fait leur amour après le mariage et tout ça. Ce qui fait que c'est vraiment j'en ai marre de faire tout tomber. C'est vraiment intéressant de voir en fait ce côté-là de certains dramas. Parce que des fois c'est tout un épisode, enfin toute une série pour avoir ne serait-ce qu'un bisou. Et il n'y a jamais de suite. Ouais. Donc voilà. En deuxième, c'est un drama coréen, un drama très connu, Coffee Prince. Oh C'est, je vais dire peut-être le premier drama coréen que j'ai connu, je crois. Oui, c'est le premier drama coréen que j'ai connu car c'est une amie qui me l'a présenté parce que je commençais à devenir fan de K-pop et en fait j'ai rencontré quelqu'un qui aimait la K-pop aussi et qui m'adorait plus les dramas, donc elle m'a présenté quelques dramas et j'ai commencé par celui-là. J'aime beaucoup parce qu'il y a ce petit côté yaoi, pour ceux qui savent ce que c'est le petit côté gay. Et en fait, du fait que, bon, ok, on sait que c'est une femme, mais elle joue extrêmement bien le rôle de mec, en sachant qu'elle a l'expression, le visage, le tout. Ce qui fait qu'on a vraiment l'impression que c'est un garçon par moment. Et j'aime beaucoup ce côté-là, le gars qui se dit est-ce que je vais tomber amoureux d'un garçon et tout ça, se dire que ce côté, on s'en fout que ça soit un homme, même si c'est une femme, on s'en fout que ça soit un homme, je m'en fous, je le fais. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie, puis comme je l'avais dit dans l'ancienne vidéo qu'on avait fait mais qui avait bugué, j'aime beaucoup ce côté travaux pratiques au niveau, en fait vu qu'on travaille dans la restauration, moi j'aime pas trop mon métier mais j'aime ce qu'on fait en fait. Et j'aime beaucoup voir par exemple le résultat des cafés qu'il y a dans Coffee Prince, ou voir que la boutique fonctionne bien et tout. Il y a d'autres, genre les dramas de cuisine, j'adore regarder parce que j'adore voir quand il fait comme dans le dernier chocolat, je sais pas quoi là, avec Jun Matsumoto, j'adore voir les chocolats qu'il fait, tout ce qui est à base de pâtisserie et tout, j'adore voir, c'est super beau. Bah, faudra que je t'en dise. C'est comme dans... Il y a Bambino aussi qui est un très beau drama par rapport à ça. Ah oui. Et donc voilà, donc ça c'est ma deuxième place. Ensuite il y a trois derniers dramas, enfin il y a un autre troisième que j'aime beaucoup aussi, c'est pas du tout la même chose, aucun rapport avec les quatre autres, c'est Nice Guy avec Sung Joong Ki, donc qui est en ce moment malheureusement à l'armée. C'est un acteur que j'apprécie beaucoup, c'est mon acteur préféré. C'est vraiment un acteur qui dans ce drama joue son rôle comme un beau gosse. Car c'est un drama extrêmement compliqué quand même, enfin c'est quelque chose de... On chante pas Hush de Miss Hay, pas maintenant. Comment dire. Et c'est un drama en fait qui parle de quelque chose de vraiment très très sérieux. Et ça change totalement des autres dramas, c'est pour ça que j'apprécie beaucoup ce côté sérieux de certains. Arrête de chanter, c'est stressant, s'il te plaît. C'est pas de ma faute. Et je coupe hein. Non. Et comment dire, et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup en fait, ce côté compliqué. Et donc, on va dire que quand on est dedans, ben on n'en sort pas. C'est pas un drama que j'ai regardé des centaines de fois parce que c'est un drama où j'ai dû pleurer au moins tous les 2 épisodes. Super. C'est comme un autre drama que je me rappelle plus. Koizua. Non mais peut-être ça, mais moi c'est pas celui-là, c'en est un autre avec Yoshun et Park Chin-hye ou Yoon. Ah d'accord, c'est pas non, d'accord. Je me rappelle plus. Elles ont tellement la même tête qu'il y a des moments où j'ai du mal. Enfin bref, c'est un autre drama comme ça que j'ai beaucoup pleuré.
Mais bon, pour Nice Guy, c'est vrai que c'est vraiment un drama que je voulais voir depuis longtemps et j'ai eu l'occasion de le voir en une semaine top chrono. Donc je l'ai regardé, je l'ai enchaîné et je suis absolument pas déçue. Je regarderai sûrement une seconde fois pour être un peu plus à l'aise dans le scénario, mais sinon j'ai vraiment beaucoup apprécié. 4 et 5 on va dire, je les mets ensemble. Anazakari no Kimitachi et Ana Yori Dengo qui sont deux dramas, donc c'est mes deux premiers dramas que j'ai regardés. Encore ce... Alors Anazakari no Kimitachi, pourquoi j'aime? Parce que c'est un drama qui est complètement loufoque. C'est quelque chose de totalement débile. Tous les acteurs sont débiles. C'est quoi? Pourquoi? Qui c'est qui a eu l'idée? Enfin, ok, c'est un manga à la base, mais c'est vraiment un manga, un drama qui me plaît énormément. C'est vraiment quelque chose où tout ce côté débile est pas pris à la légère. C'est pas caché, c'est vraiment... dans le drama coréen, vous voyez, j'aime pas trop parce que tout ce côté débile, on le voit pas autant que dans le japonais. Ouais, c'est vrai qu'il y en a pas beaucoup. Voilà. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup le côté japonais, c'est parce que ça s'arrête pas à ah mais c'est lui, mais il faut que je l'aide à recourir ou je sais plus quoi. À refaire du saut en hauteur. Enfin, à refaire du saut en hauteur. Oh là là, j'ai trop envie, quoi. Voilà, non, là-dedans c'est vraiment plus de la déconnade qu'autre chose. Après, Ana Yori Dengo, vu que c'est l'un de mes premiers dramas que j'ai regardé, j'ai beaucoup apprécié ce côté t'es que je suis une merde. T'es que je suis une merde, moi je suis le boss, mais je m'appelle Jun Matsumoto et moi j'ai le swag. Mais je t'aime. Mais je t'aime, voilà. Et on va dire que le palmarès de l'acteur qu'il y a dans ce drama, c'est pas mal non plus. Voilà, ils sont tous aussi bien les uns que les autres. L'actrice, c'est celle que je préfère parmi tous les remakes. Elle est extrêmement mignonne et elle a elle joue très bien son côté caractériel. Makino. Et voilà. Et j'apprécie beaucoup en fait ce drama, vraiment pour ça. Et puis l'histoire, c'est tout aussi. Tu te mets dedans, tu te lâches. Voilà, tu continues. Et puis bon, il y a eu quand même deux saisons plus. Il y a eu 2 saisons plus un film. Voilà, donc c'est tout aussi important parce que bon, on voit vraiment pendant longtemps, on va dire, leur histoire. Et puis ça se finit quand même pas mal. Ouais. Excuse-moi. Mais bon, voilà. Donc ça, c'est mon top 5. On va dire que ça... le top 5 change rarement. Par contre, après, le 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20. Et ça change tout le temps parce qu'il y a tellement de dramas que je regarde. En ce moment, c'est Monster. J'ai essayé de regarder l'épisode 1. Je me suis tapé 30 887 pubs. Donc j'ai pas fini. J'ai toujours l'épisode 1 depuis toujours. Donc voilà, sur Viki, t'as droit à par pub 12 pubs. T'as des petits points, tu t'anticipes ce moment. Donc voilà. Donc voilà mon top 5. Après voilà, ça change souvent au niveau du reste. Pas le top 5, mais le reste ça change. À vous! À vous? Mais je suis toute seule. Donc à moi? Je te vous vois. D'accord, tu le vois. Bon alors, à moi, donc je vais vous dire on va dire plutôt mes premiers, parce qu'en fait, vu que c'est à peu près la même histoire, et qu'elle en a déjà parlé dans son top 5, pour moi, mon premier, c'est Anazakari no Kimitachi et To the Beautiful You. Parce que tout simplement, je les ai mis ensemble parce que tout simplement, c'est la même histoire, et parce que je les aime. Je les aime. Le casting, l'histoire et tout, mais comme elle l'a dit avant, c'est vrai que dans Anazakari no Kimitachi, bien sûr la première version, j'ai adoré ça parce que c'est complètement le bazar. Genre déjà dès le premier épisode, t'en as 45 qui viennent dans la chambre de Sano Izumi, qui est Shunogiri, pour demander du shampoing. Et ils viennent tous en serviette. Genre c'est normal. Enfin c'est vrai qu'on est dans un dortoir de garçons, mais pourquoi ils viennent tous dans sa chambre pour demander du shampoing? Genre ils ont pas de shampoing les gens. Enfin voilà quoi, il y a le détecteur de mensonges aussi qui est pas tu vas pas faire de la mentir non plus. Non mais c'est pas mal. Tu spoil les gens là, tu spoil. Il y a aussi attends, Hiro Mizushima, non c'est ça? Hiro Mizushima, voilà, le chef du tortoir numéro 2 qui est juste magnifique dedans. Enfin c'est simple, c'est que des beaux gosses. Que des beaux gosses. Nakatsu il déchire, Sano Izumi il déchire. Enfin voilà, bref. On va se calmer. Voilà. Et après, elle a oublié quelqu'un. Qui est le Yamamoto. Oui, Yamamoto Mizuki. Ah, c'est important ça. Il y a aussi Ashia Mizuki. Comme le brick de lait là. Gay. Juste avec du lait. Je suis gay. Ouais.
Olemo voilà, Mojanai. C'est vraiment un drama qui a dû marquer beaucoup pour celles ou ceux qui l'ont regardé, qui a beaucoup marqué. Parce que c'est l'un des premiers dramas pour moi, hein, l'un des premiers dramas qui a, je pense, déclaré la flamme du... On va dire c'est l'un des premiers dramas qui a été vraiment... qui nous a donné envie, je pense, à la plupart des personnes. Parce que c'est un drama extrêmement connu. Quoi. Et qui est super. Donc, dans mon premier, il y a aussi To the Beautiful You, parce que, enfin voilà, parce qu'il y a Mino, et c'est juste parce qu'il y a Mino, parce que Mino c'est le plus beau. Ça, c'est parce que c'est son avis. Hein. Non, je déconne. Non, parce que j'aime... Enfin, même si c'est pas la même histoire, je trouve qu'elle est super. Il y a aussi... Qu'est-ce que tu fais encore comme connerie? Il y a le personnage qui joue... Arrête. On sait qu'il y a Mino. C'est pas con. Il y a aussi celui-là qui... l'acteur qui joue Changul. Je sais pas le dire, hein, j'ai un accent coréen. Ah oui, il a un nom super chelou, on n'est pas très fort pour retenir les noms, retenir les têtes, mais on retient pas trop les noms. Et je sais qu'il a un nom bizarre et il est trop mignon. En gros, c'est celui-là qui joue Nakatsu, enfin, le joueur de foot. On va aller chercher le nom sur internet. Elle va aller chercher le nom sur internet. Donc, c'est celui-là qui joue Nakatsu, et puis bah... Je trouve qu'il est trop mignon, et puis quand il pleure ou quand il fait ses petites têtes trop mignonnes, j'ai trop envie d'aller dans le drama pour lui faire un câlin, pour comment ça s'appelle, le réconforter. Mais sinon, réellement entre les deux, je préfère Anazakari no Kimitachi parce que il sera, enfin non, c'est pas vraiment mon préféré, mais c'est celui qui se rapproche le plus. Donc, comme je disais, donc le Hanakimi, enfin la version japonaise, il s'appelle suite de la première vidéo, vu que nous avons eu The Little Problem. Ouais. Donc, pour le nom de l'acteur, c'était Lee Woo, voilà. Le mec qui joue... Donc elle va continuer, on va essayer de faire pas trop long, rapide mais pas trop long non plus. Parce qu'on en a marre que ça coupe tout le temps, voilà. Donc next. Donc vas-y, je finis. Je finis. Donc, sur Anayori Dango. je disais que Anazakari no Kimitachi, la version japonaise de la première version, et l'histoire qui se rapproche le plus du manga, dont il y en a 23. Je me suis amusée à lire les 23, même si c'était chiant. Oui, c'est celui qui se rapproche le plus parce qu'on parle du frère, on parle du père, enfin voilà, dans le To the Beautiful You. On sait pas qu'il a un frère, enfin il a même pas de frère, enfin il a pas de papa, enfin si il a un papa mais... Non, bref, enfin voilà. C'est ce que je voulais dire. Mais en tout cas, c'est deux dramas qui sont super bien. Donc, pour ceux qui l'ont regardé, voilà, j'ai rien à vous conseiller. Mais pour ceux qui ne l'ont pas regardé, je vous conseille de le regarder parce qu'il est vraiment très bien. Donc, mon deuxième, c'est You're Beautiful. Encore une fille qui se travestit en mec pour sauver l'honneur de son frère, de son jumeau même. C'est pas l'honneur, c'est pour éviter qu'il se fasse virer. Oui, pour éviter qu'il se fasse virer du groupe Angel. AI Angel, je crois. Bref, pour le groupe où il y a que des beaux gosses dedans. Ouais, où il y a que des beaux gosses dedans. Et en fait, ce drama, je l'aime bien parce que il est compliqué, mais sans l'être. En fait, peut-être les 2 ou 3 premiers épisodes, ils vont tous croire que c'est un mec, etc. Et puis, il y en a un qui va découvrir que c'est une fille, et puis... Enfin voilà, après ils vont tomber amoureux, et ils vont faire des tas d'enfants. Non, je déconne, on sait pas s'ils font des tas d'enfants, vu que ça s'arrête avant de savoir. Enfin bref, et il y a une histoire basée là-dessus, et puis ce drama, je l'ai juste adoré. Je l'ai regardé genre peut-être 2 fois, et je vais me le regarder très prochainement, parce que j'aime être 203 quoi. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur ce truc? Il y a des moments aussi qui sont pas mal dans ce drama, parce qu'enfin elle se réhabille en fille, et ça donne... elle est super jolie, super jolie comme fille. Je me demande même si c'est pas nul ou Parchiné, je sais plus. C'est Junier, je crois. Internet est ton ami. Non, je crois que c'est Parchiné. Enfin bref, cette actrice qui va jouer pendant toutes les 15 ou 16 épisodes, je crois, qui va jouer à merveille, et puis enfin voilà quoi. Je sais pas quoi vous dire d'autre sur ce film. Moi si c'est elle. Donc voilà, donc c'est Park Shin-hye qui joue la fille. Donc voilà, alors mon troisième, qui est Anayori Dango livre. Anayori Dango, excusez-moi, il n'y a pas le livre. Il n'y a pas le livre.
J'arrête pas de... je vais y arriver un jour. Donc Anna Yoridengo, qui est un drama vraiment très mignon, très joli. C'est comme elle l'a dit dans la première vidéo, c'est je t'aime mais t'es une grosse merde, mais je t'aime quand même. Et il y a aussi, enfin au départ elle va aimer Anazawa lui, si je me trompe pas, qui ça va être une petite histoire, enfin ça va être mignon quoi, elle va commencer à l'aimer, puis en fait après elle va se rendre compte qu'elle aime l'autre, enfin, bref, c'est compliqué mais c'est mignon, ça va être trop mignon. Même quand ils sont coincés dans l'ascenseur et qu'il a attrapé un rhume, ça va être trop mignon. Bon d'accord, j'arrête parce qu'on va me prendre pour une débile. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Oui, bah oui, j'ai bien aimé. La saison 2, c'est juste, j'ai envie de les triper dans la saison 2, le mec. Voilà, parce que je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, mais j'ai envie de les triper. Et dans le film, alors le film, il est super. Donc ceux qui ne l'ont pas regardé, je vous le conseille. Et ceux qui l'ont regardé, bah vous savez déjà ce qui se passe. Surtout à la fin. Donc voilà, parce qu'à la fin, il y a un super petit truc qui est trop mignon. Et puis là, nous avons un chat. Vous avez vu un petit chat qui est trop mignon, qui est une boule de poils. Enfin, c'est normal quoi. Quatrième drama. Lie to Me. Alors... pas la série américaine. Oui, pas la série américaine. Si je me rappelle, parce que ça fait un petit moment que je l'ai pas vue, je crois que la fille c'est une journaliste. Et devant ses amis, elle va faire croire qu'elle est mariée, etc. Enfin voilà. Et puis... de fil en aiguille, ils vont penser qu'elle est mariée à un super mec riche, etc. Enfin, ça va être compliqué comme histoire, mais... Et cette fois, c'est Eunier qui joue dedans. Oui. Alors on aime beaucoup les dramas où il y a Eunier, Park-Shin-hye, Park-Shin-hye, Eunier, Park-Shin-hye. Alors pardonnez aussi notre magnifique accent coréen sur les noms. Ouais. Parce que c'est de la merde. Pour être poli. Ouais. Hein, donc oui, donc voilà, c'est assez mignon parce que enfin voilà, après au bout d'un moment ils vont tomber amoureux mais ça va être compliqué et le jour où il va la demander en mariage, et bah ce débile ne va pas regarder la réponse tout de suite, donc en fait il va croire qu'elle l'aime pas et puis en fait on sait pas, hein. Vous avez qu'à le regarder, hein. Enfin voilà. Enfin, l'histoire va se baser là-dessus, et puis il y a même le frère, si je me rappelle bien, le frère du riche héritier. Oui, j'ai vu. Donc le frère du riche héritier qui va aider justement la fille à faire croire à ses amis qu'elle est mariée et que voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire? Le cinquième. Alors le cinquième, c'est un drama que j'ai regardé et que j'ai tout simplement adoré. Parce que c'est mignon, c'est choupinou, enfin je l'aime quoi. C'est Romantic Princess. Je sais pas si vous connaissez, c'est un drama taïwanais. C'est l'histoire d'une fille qui pense qu'elle est, qui est dans une famille normale, assez normale. Et puis en fait, un jour elle va rentrer du boulot et elle va découvrir qu'elle a été pas adoptée. Enfin, les parents en fait ils auraient trouvé la fille sur le bord de la route, et puis ils l'auraient adoptée pour justement l'élever, etc. Mais en réalité c'est la fille du mec le plus riche de Taïwan, je crois. Et enfin voilà, il va... T'as fini, oui. Il va l'adopter, enfin elle va venir vivre chez lui, et puis... T'as pas fini un peu? Enfin, l'histoire va se baser là-dessus. Aussi sur l'histoire de... Il va y avoir 4 mecs. Des beaux gosses. Juste des beaux gosses. Des magnifiques beaux gosses. Et puis bah elle va tomber amoureuse d'un. Enfin voilà, c'est toujours des histoires d'amour hein, qu'on parle. Hein. Et puis bah elle va tomber amoureuse de lui. Et puis ça va être une histoire à la fois compliquée, mais sans être compliquée. Enfin voilà. En fait, il faudrait que vous le regardiez pour comprendre. Parce que c'est assez compliqué. Sans l'être. Excusez-moi. Donc voilà, j'ai fait le tour de mon top 5. Qui va être en deux, enfin voilà, qui va être en deux parties, on est désolé. Vu que le mien il est sur le premier, mon premier est sur la première vidéo et le reste est sur la deuxième. Voilà. Donc voilà.
Avant de finir la vidéo, Ouais. on aimerait vous excuser, donc s'excuser pardon, Pour le coupage. pour le coupage, le temps qu'on a pris, s'excuser si la page en ce moment est relativement molle, comme un petit moment depuis là déjà, mais on travaille et puis on est en stage tout ça, donc on est dans l'année du bac, donc on n'a pas trop le temps à passer Sur internet, voilà, ou on ce n'a soit. pas vraiment, voilà, pour le peu de temps qu'on a, on préfère se détendre devant un film, un drama ou autre. Et puis quand on y pense, on publie en pensant à vous. Là par contre, voilà, quand on y pense, En on pensant à publie. nos petits pandas. Donc voilà, on s'excuse pour nos tronches, enfin en particulier la mienne. Enfin, que nos j'ai- tronches, parce qu'on a des Voilà. tronches genre super bizarres. On n'est pas des Voilà. top modèles, on n'est pas des kawaii cute asiatiques super mignons. Mignonnes. Voilà, on est des gens normaux qui ont un physique difformé et tout le bordel. Donc voilà, on s'excuse pour tout ça. Enfin, on s'excuse. C'est pas vraiment s'excuser pour le physique, hein, on est comme on est. Mais putain, les cons. Excusez-moi, j'ai Aïe, failli tomber. Désolée. Et donc voilà. Excusez-moi pour ce que vous allez entendre. Oui. Et voilà, donc on vous fait Dans pas longtemps. de gros bisous. Parce qu'on va finir dans pas longtemps. Et puis aller au téléphone avec sa mère. À tout de suite. Excusez-moi. Cette vidéo est relativement bizarre. Désolée pour... voilà, Je vais essayer de couper au mieux, mais ça va pas le faire. Donc voilà, on vous fait de gros bisous. On vous aime. On vous refera une Putain. autre vidéo dans pas longtemps. On vous aime, putain. Pour ceux qui connaissent les tutos. Oui, pour ceux qui connaissent les tutos. Non, là c'est du plagiat. On vous aime Ah, en beaucoup. fait, petite parenthèse. Oui, bon, voilà, un petit bisou. Mais la dernière fois, j'avais publié un truc et j'ai vu qu'une admin, enfin qu'une fille, désolée, qu'une fan, avait mis une sucrète. Donc, si vous êtes aussi sur Amour Sucré, dites-le nous. Ça serait marrant de voir vos sucrètes. Ah ouais, le truc a aucun rapport, je m'attendais pas du tout à ce bah qu'il si, dise c'est ça. quand même asiatique. Je suis désolée, excusez-moi, c'est comme un jeu, c'est un jeu asiatique. Enfin voilà, bref. Donc si vous avez des sucrètes, je sais pas, envoyez-nous des images de vos sucrètes juste Ouais, pour en fait, voir. c'est un peu une vidéo à la What Again Abyss to Fly. Voilà un petit peu. On vous aime beaucoup, on fait de gros bisous et on vous dit à la prochaine Est-ce qu'elle va être publiée ce soir? fois. Non. D'accord, bon bah on vous aime et à la prochaine fois.